7 choses à faire quand tu mets ton site web en ligne, mets cette vidéo en favori, abonne-toi et ça te servira de pense-bête le jour où tu mettras ton site web en ligne. On commence directement avec l'indexation sur les moteurs de recherche et rien de mieux que la Google Search Console qui va te permettre d'indexer plus rapidement ton site, ça s'installe assez facilement et tu vas pouvoir également ajouter un sitemap.xml et un robot.txt pour améliorer l'indexation de ton site web. Ensuite, tu peux installer un CDN. Alors un CDN comme Cloudflare, ça va te permettre d'accélérer déjà le chargement de ton site web, mais aussi d'éviter les attaques en DDoS et pas mal d'autres choses. Tu as déjà dû voir le petit chargement quand tu arrives sur un site web de 5 secondes. C'est très pratique. Ensuite, tu vas pouvoir installer de l'analytics. Donc, tu peux utiliser Umami, par exemple, qui permet de voir les pages vues, de traquer des événements utilisateurs tout en respectant le RGPD. Tu as également Google Analytics si tu souhaites, mais à ne pas oublier, c'est très important pour les statistiques. D'ailleurs, en parlant RGPD, n'oublie pas tout ce qui est conditions générales d'utilisation, mention légale, CGV, politique des cookies, politique de confidentialité et le bandeau des cookies, très important. Donc, tu peux mettre tout ça directement sur ton site web quand tu mets ton site web en ligne. Ensuite, on va passer directement aux métadatas, donc tout ce qui est JSON-LD et métadata pour les moteurs de recherche. Alors les métadonnées, métadescriptions qui apparaissent sur Google, etc. Et le JSON-LD qui va te permettre d'avoir de la donnée structurée pour les produits, pour les articles et pas mal d'autres choses comme ça. Très pratique si tu veux les petites étoiles et ce genre de choses sur Google. Ensuite, n'hésite pas à mettre les open graph également. Quand on partage ton site web sur Google et qu'il n'y a pas d'image ou que le titre est moche, ça donne pas envie de cliquer. Donc les open graph permettent d'améliorer le visuel quand on partage sur Facebook, Instagram, WhatsApp et tous ces moteurs et tous ces réseaux sociaux là tout simplement. Et enfin pour terminer, un petit monitoring parce que quand tu es en train de manger une crêpe chez le pizzaiolo, eh bien le problème c'est que tu ne sais pas que ton site est down et donc tu vas pouvoir directement avoir des alertes avec Uptime Kuma ou directement ou avoir le taux de disponibilité de ton site web. Bref, un petit monito, tu peux également installer Datadog ou d'autres choses comme ça, mais Uptime Kuma, ça s'installe facilement. Et surtout, la 8e étape, abonne-toi pour plus de vidéos. C'était Keep Dev, ciao.